Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast d'Ondes lycéennes. Aujourd'hui, on revient sur une période clé du XXe siècle, la guerre froide, un conflit mondial sans véritable guerre directe. Après la Seconde Guerre mondiale, deux pays dominent le monde. Les États-Unis, qui défendent la démocratie et le capitalisme, et l'URSS, qui promeut le communisme. Très vite, chacun rassemble des alliés. Le monde se divise en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, autour des États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. On parle alors d'un monde bipolaire. Ce conflit est particulier. Les deux superpuissances ne se combattent jamais directement. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent l'arme nucléaire. Chacun sait que si une guerre éclate, elle sera catastrophique pour tous. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. La peur empêche la guerre. À la place, la guerre froide se joue par la propagande, l'espionnage, la course aux armements et la compétition technologique. Même sans combat direct, certaines crises font trembler le monde. D'abord Berlin, symbole de la division. En 1961, un mur est construit pour séparer Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il devient le symbole concret de la guerre froide. Autre moment clé, la crise de Cuba en 1962. L'URSS installe des missiles nucléaires près des États-Unis. Le monde est à deux doigts d'une guerre nucléaire, mais un accord évite le pire. Enfin, la guerre froide devient parfois très violente ailleurs, comme lors de la guerre du Vietnam, où les deux camps s'affrontent indirectement. À partir des années 1980, l'URSS s'affaiblit. Les tensions diminuent. En 1989, la chute du mur de Berlin marque la fin symbolique de la guerre froide. En 1991, l'URSS disparaît. Le monde bipolaire s'effondre. Pendant plus de 40 ans, la guerre froide a organisé le monde autour de deux camps ennemis, sous la menace permanente de la guerre nucléaire. Même si elle est terminée, elle a laissé des traces profondes dans les relations internationales. Alors une dernière question pour conclure, le monde d'aujourd'hui est-il vraiment plus stable que celui de la guerre froide ? Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire sur Ondes lycéennes.